Bonjour à tous et à toutes, chers amis, comment allez-vous? J'aimerais déjà commencer aujourd'hui par vous souhaiter à chacun et à chacune une excellente fête. Aujourd'hui c'est Pentecôte, 50 jours après la résurrection. On fête ce jour décisif où le Seigneur a légué, a envoyé son esprit à tous les disciples, le jour où l'Église est née. Très heureux anniversaire à chacun et à chacune, très belle fête à tous et à toutes. Ça fait maintenant 3 semaines donc qu'on a commencé à se déconfiner. J'espère que vous tenez toujours la forme et le moral les uns les autres. Peut-être que, en cette fête de Pentecôte, on pourrait invoquer l'Esprit pour chacun et chacune d'entre nous, lui demander qu'il vienne habiter nos cœurs, habiter le cœur de ceux qui croiseront nos routes, pour que chacun nous puissions avoir des vies qui aient un vrai parfum d'évangile, que chacun nous puissions avoir des vies qui soient ajustées à la volonté d'amour de Dieu. Très belle fête à tous et à toutes, chers amis. Si une journée dans l'année c'est sûrement trop peu pour mettre à l'honneur les droits des femmes, je pense qu'il en est tout autant pour notre ami l'Esprit Saint. C'est cette personne de la Sainte Trinité qu'on invoque tous les jours, à chaque début de moment de prière, et que pourtant on prie quasiment jamais en exclusivité, celui qu'on saurait peut-être moins expliquer. Dieu merci, aujourd'hui c'est la Pentecôte, jour anniversaire de l'Église, jour où on célèbre le fait que le Seigneur nous ait légué à nous tous, ses disciples, son esprit. Et Dieu merci, là encore, l'Église a dû être inspirée parce que dans l'Évangile qu'elle nous offre aujourd'hui, on peut peut-être mieux comprendre la cause finale, la raison d'être de cet Esprit Saint et surtout du pourquoi le Seigneur nous le lègue à nous. Reprenons donc le texte d'Évangile. On est non pas après la résurrection, ça c'est le texte qu'on vient d'entendre dans les Actes des Apôtres, où le Seigneur qui est déjà au ciel envoie son esprit à eux tous réunis, les disciples. Non, là, le texte d'évangile qu'on vient d'entendre, c'est le soir même de la résurrection. On a nos disciples qui sont confinés, certainement un peu terrorisés par crainte des Juifs, et là, d'un coup, le Seigneur apparaît dans la pièce au milieu d'eux. Il leur dit « La paix soit avec vous ». La paix soit avec vous. Il le dit 2 fois au cas où ils n'auraient pas bien entendu. Et il leur dit, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie, recevez l'Esprit, et les péchés, à qui vous remettrez ces péchés seront remis. Je crois que ça, c'est un élément qui va pouvoir nous permettre de mieux comprendre qu'est-ce que l'Esprit Saint. Nous, aujourd'hui, quand on entend parler de remise de péché ou quoi, on pense tout de suite peut-être confession, le pardon. Le fait que le Seigneur nous ait offert à l'Église la grâce de pouvoir transmettre, offrir son pardon à tous les hommes et toutes les femmes. Je ne suis pas sûr que nos amis les disciples, le premier soir de la résurrection, un peu terrorisés, ce soit au sacrement de confession qu'ils aient pensé en premier. Je pense qu'en fait, l'évangile d'aujourd'hui nous révèle quelque chose d'assez magnifique, assez phénoménal. L'évangile d'aujourd'hui nous révèle en fait que le Seigneur a donné à chaque baptisé, à chaque chrétien qui a reçu l'Esprit Saint comme un super pouvoir. Le super pouvoir de peut-être guérir ce qui fait le plus de ravages sur cette terre. Parce que j'en sais quelque chose, pendant ces 2 mois, vous êtes nombreux à m'avoir confié ce que vous viviez, notamment ce qui était dur pour vous. Et je crois profondément que ce qui est souvent le plus dur, c'est peut-être pas tant la maladie, la misère, les souffrances, la solitude, mais peut-être avant tout le fait d'en vouloir. D'en vouloir à soi-même, parce qu'on a l'impression de ne pas être à la hauteur, d'en vouloir aux autres, à nos enfants, à nos amis, à nos proches qui ne viennent pas nous visiter comme on l'espérerait, en vouloir au gouvernement, à telle institution qui n'agit pas comme on pense qu'elle devrait agir, en vouloir à notre condition humaine, au Seigneur, parce que la vie est parfois dure, très dure. Le Seigneur aujourd'hui nous révèle qu'il nous a donné le pouvoir de dépasser ça grâce au pardon. C'est ça qu'il nous dit aujourd'hui. C'est les premiers mots qu'il offre à ses disciples alors qu'il est ressuscité. Il leur dit, je vous laisse le pouvoir de vous libérer les uns les autres de vos colères, de vos rancunes, de vos culpabilités, de vos désolations. Je vous donne le pouvoir de donner et de recevoir mon pardon. Le pardon de Dieu. C'est fou quand même. Et c'est tellement génial parce que ce pardon de Dieu, s'il est si important à la confession, c'est qu'avant tout, c'est lui qui permet que nous pardonnions nous-mêmes, ou que nous pardonnions aux autres. C'est grâce à son pardon à lui. Alors oui, chers amis, comme le Christ l'a fait, recevez l'Esprit.
Oui, recevez cette force d'amour de Dieu qui permet de réconcilier chacun sur cette terre avec lui, Dieu, avec la vie, avec les autres. Oui, chacun, nous tous baptisés, nous avons reçu ce pouvoir incommensurable. C'est mieux que la kryptonite de Superman, la lampe magique d'Aladin ou une formule alchimique du Moyen-Âge. Nous avons chacun la puissance même de Dieu pour guérir le monde. Et ce qui est beau, c'est que cette puissance, elle va se révéler en chacun très différemment. Un peu comme le don de musique, par exemple. Alors, il y en a certains qui l'ont, d'autres qui ne l'ont pas du tout. Mais dans ceux qui l'ont, pour le coup, il y en a, ça va se révéler dans des instruments, dans le chant, dans du classique, dans de la pop. Chez chacun, il va se révéler différemment. Mais ce qui est sûr, c'est que l'évangile d'aujourd'hui nous rappelle qu'il a une finalité. Une cause première et finale au-dessus de toutes les autres. C'est d'aider chacun, nous et les autres, à se réconcilier. Avec la vie, avec l'amour, avec Dieu, avec soi, avec ceux qui nous entourent. L'Esprit Saint qui nous est offert, il nous sert ni plus ni moins qu'à rendre la vie plus belle, plus appréciable. Alors, c'est vrai que c'est ça qui des fois est un petit peu surprenant, perturbant, c'est que c'est une puissance phénoménale qui nous est donnée. Cette personne de Dieu qui nous est au plus proche, au plus intime dans notre cœur à chacun, et qui nous permet à nous, petits êtres humains indigents, de pouvoir continuer son œuvre, de pouvoir continuer de sauver et de guérir le monde par nos propres moyens grâce à son aide. Et alors qu'il nous est si proche et si intime, c'est pourtant celui avec lequel nous avons peut-être le moins d'acquaintance dans la Sainte Trinité. Le Père, c'est Dieu Tout-Puissant. On lui parle toujours avec révérence, on l'imagine comme un peu loin et tout. Le Fils, c'est notre confident, c'est notre frère, notre ami, mais on ne le voit pas tout le temps. Alors que l'Esprit Saint, il est là, à chaque instant. C'est comme un mini-Dieu. L'Esprit de Jésus et du Père, ensemble, réunis dans mon cœur à moi. Dieu a mis tout ce qu'il est dans le cœur de chacun de tous les baptisés. Il nous donne la force, son esprit de sagesse, d'intelligence, de paix, de confiance, d'espérance, qui transforme, qui guérit le monde. Oui, c'est ça le cadeau que le Seigneur nous a fait. Oui, c'est ça que nous fêtons aujourd'hui en fêtant l'anniversaire de l'Église. Le fait que tous, chacun d'entre nous, le Seigneur nous a donné pouvoir, il a mis en nous la puissance de continuer son œuvre de guérison, de salut, de miracle dans le monde. Mais alors ça, pour que ça marche, c'est un peu comme le don de musique dont je parlais il y a quelques secondes. Il faut en être conscient. Si on n'en est pas conscient, on passe à côté. On ne le valorise pas, on ne lui donne pas de se développer à ce don, à cette puissance qui nous habite. Et donc si la première chose, c'est peut-être avant tout d'en être conscient, eh bien j'aimerais vous proposer quelque chose, chers amis. J'aimerais vous proposer la prochaine fois, dans les prochains jours et prochaines semaines, où vous aurez un temps de prière et que vous vous signerez au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, qu'en entendant Saint-Esprit, vous ne pensiez surtout pas à tout ce que je viens de vous dire. En vous disant de ne surtout pas le faire, j'imagine que votre cerveau, il va avoir une attention particulière la prochaine fois que vous le direz. Donc s'il vous plaît, ne repensez surtout pas en vous signant du signe de la croix et en entendant le mot Saint-Esprit à tout ce que je viens de vous dire, à cette puissance de Dieu qui habite dans le cœur de chacun d'entre vous, même si vous avez du mal à y croire, le Seigneur vous offre de pouvoir continuer son œuvre de guérison, de miracle. Oui, chers amis, ne l'oublions jamais cela. Aujourd'hui, ce que nous fêtons, c'est l'anniversaire de l'Église. Ce n'est pas le fait que le Seigneur nous ait donné le pouvoir d'assouvir tous nos désirs, mais aujourd'hui, ce que nous fêtons, c'est ce miracle que Dieu nous offre de pouvoir redonner beauté et sens à la vie et à notre monde. Chers amis, excellente fête de Pentecôte à vous tous et à vous toutes, très heureux anniversaire, et recevez et laissez vivre à travers vous l'Esprit Saint. Que Dieu vous bénisse, chers amis.